Ne cours pas après le premier nom qui traverse ton esprit. Ne laisse pas ton cœur s'accrocher à une image, à un souvenir, à une personne qui t'a fait croire que tout dépendait d'elle. Ce que je prépare ne ressemble pas toujours à ce que tu avais imaginé. Tu as peut-être déjà regardé dans une direction pendant longtemps, persuadé que ton bonheur se trouvait là. Tu as peut-être attendu un message, une excuse, un retour, un signe venant d'une personne qui ne savait même pas la place que tu lui donnais dans ta vie. Je vois ce que tu caches quand tu souris devant les autres. Je vois les moments où tu fais semblant d'aller bien alors qu'une partie de toi espère encore que quelqu'un revienne. Je vois les nuits où tu as pensé au même prénom sans le dire à personne. Je vois la fatigue dans ton cœur quand tu essaies de comprendre pourquoi certaines personnes sont entrées dans ta vie et pourquoi elles ont laissé autant de silence derrière elles. Ne donne pas ton âme à quelqu'un qui ne sait pas porter ton cœur avec respect. Le nom qui te surprendra ne sera pas forcément celui que tu attends. Il pourrait être un nom que tu as déjà entendu sans y faire attention. Il pourrait appartenir à quelqu'un que tu pensais ne jamais regarder autrement. Il pourrait venir d'un endroit où tu avais cessé d'espérer. Il pourrait même réveiller en toi une réaction étrange, parce que tu avais déjà décidé que cette personne ne correspondait pas à ce que tu avais prévu. Mais je ne choisis pas selon la peur qui parle en toi. Je ne choisis pas selon les blessures que les autres ont laissées. Je ne choisis pas selon l'apparence, l'argent, le regard des gens, les habitudes, les comparaisons, ni les promesses faciles. Je regarde ce que personne ne voit. Je regarde les intentions quand les portes sont fermées. Je regarde la manière dont une personne traite ceux qui ne peuvent rien lui donner. Je regarde la paix qu'elle apporte, même quand elle ne dit pas beaucoup de mots. Reste jusqu'au dernier instant de cette parole, parce que ton cœur a besoin de comprendre une chose importante avant de chercher un visage, avant de prononcer un nom, avant de t'attacher à une idée qui pourrait te faire souffrir. Tu as demandé de l'amour, mais une partie de toi demandait aussi d'être rassuré. Tu voulais entendre quelqu'un dire que tu étais assez. Tu voulais que quelqu'un reste pour effacer la peur d'être laissé de côté. Tu voulais être choisi, parce que tu as connu des moments où tu t'es senti invisible. Alors ton cœur a parfois confondu l'amour avec le besoin d'être sauvé par une autre personne. Personne ne doit porter le poids que tu dois déposer entre mes mains. L'amour que je veux pour toi ne te fera pas perdre ta paix tous les jours. Il ne te fera pas vivre dans l'attente d'un message comme si ta valeur dépendait d'une notification. Il ne te fera pas surveiller des silences, chercher des preuves, imaginer le pire, accepter des paroles froides, pardonner sans cesse la même blessure, ou appeler destin ce qui est seulement une dépendance. L'amour que je place sur ton chemin ne te demandera pas de disparaître pour être accepté. Tu n'auras pas besoin de devenir une autre personne pour mériter l'attention de quelqu'un. Tu n'auras pas besoin de faire semblant d'aimer ce que tu n'aimes pas. Tu n'auras pas besoin de cacher ta foi, ta sensibilité, tes limites ou tes rêves pour garder une personne près de toi. Celui ou celle que je peux utiliser pour t'accompagner ne viendra pas pour réduire ta lumière. Cette personne viendra avec une présence qui ne pousse pas ton cœur dans la confusion. Il y a une différence entre une personne qui te fait ressentir beaucoup de choses et une personne qui te fait du bien. Tu as connu des émotions fortes. Tu as connu des débuts rapides, des paroles qui semblaient belles, des promesses qui réchauffaient ton cœur. Tu as peut-être appelé cela amour parce que tout était intense. Pourtant, parfois, ce qui brûle vite laisse seulement descendre. Une relation ne devient pas vraie parce qu'elle commence avec beaucoup de passion. Elle devient vraie quand elle reste propre dans les jours difficiles, quand elle respecte la vérité, quand elle ne joue pas avec tes faiblesses, quand elle ne te fait pas honte de ce que tu ressens. Ne prends pas l'agitation pour un signe de ma présence. Je ne suis pas dans le mensonge qui te fait douter de toi-même. Je ne suis pas dans les paroles qui changent selon l'humeur. Je ne suis pas dans les liens où tu dois toujours prouver que tu mérites d'être aimé. Je ne suis pas dans la jalousie qui enferme, dans la manipulation qui fatigue, dans le contrôle qui étouffe, dans le manque de respect qui se cache derrière de faux compliments. Tu as parfois appelé patience ce qui était seulement de la douleur prolongée. Tu as parfois appelé combat ce qui était seulement une lutte pour recevoir le minimum. Tu as parfois appelé promesse ce qui était seulement une phrase dite au bon moment. Je veux remettre de l'ordre dans ce que ton cœur a appris à accepter. Je veux t'aider à reconnaître ce qui vient de la peur et ce qui vient de la paix. Je veux enlever de toi cette idée selon laquelle l'amour doit toujours faire mal pour être important. Ce n'est pas parce que tu souffres beaucoup qu'un lien est profond. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu dois rester. Ce n'est pas parce que tu as investi du temps que tu dois donner ta vie entière à une personne qui ne prend même pas soin de ton âme. Écris dans les commentaires, je ne confonds plus l'amour avec la douleur. Écris-le calmement, même si tu n'as pas encore tout compris. Cette phrase peut être un point de départ. Elle peut devenir une décision dans ton cœur.
Elle peut te rappeler que tu n'as pas été créé pour courir derrière des miettes alors que je veux te donner une table où ton cœur peut respirer. Le non qui te surprendra ne viendra pas comme une récompense tombée du ciel après une longue attente. Il viendra quand tu auras commencé à comprendre que tu ne dois pas te perdre pour être aimé. Il viendra quand tu arrêteras de chercher une personne pour remplir une place que seul mon amour peut garder stable. Il viendra quand ton regard ne sera plus prisonnier de ceux qui t'ont blessé. Ce que je prépare ne demandera pas que tu oublies les leçons du passé. Tes blessures ne doivent pas décider de ton avenir, mais elles peuvent t'apprendre à reconnaître ce que tu ne veux plus accepter. Tu n'as pas traversé certaines choses pour rien. Tu as appris ce que signifie être ignoré. Tu as appris ce que signifie donner beaucoup et recevoir peu. Tu as appris ce que cela fait d'être présent pour quelqu'un qui ne savait jamais être présent pour toi. Tu as aussi appris à voir plus loin que les mots. Tu sais maintenant que certaines personnes parlent de loyauté mais disparaissent quand elles doivent faire un effort. Certaines parlent de respect mais humilient en privé. Certaines demandent de la compréhension mais ne cherchent jamais à comprendre. Certaines disent qu'elles t'aiment seulement quand elles ont peur de te perdre, puis elles recommencent à te négliger dès que tu restes. Ne laisse pas tes souvenirs te faire croire que toutes les personnes sont pareilles. Il existe encore des cœurs qui savent être honnêtes. Il existe encore des personnes qui ne jouent pas avec la fragilité des autres. Il existe encore des êtres humains qui savent demander pardon sans chercher à retourner la faute contre toi. Il existe encore des personnes qui ne trouvent pas ton amour trop lourd, parce qu'elles savent t'aimer avec maturité. Mais avant de reconnaître cette personne, tu dois apprendre à ne plus ouvrir ta porte à n'importe qui. Ne donne pas accès à ton cœur parce que quelqu'un te regarde avec attention pendant quelques jours. Ne raconte pas toutes tes blessures dès les premières paroles. Ne donne pas ton temps, ton énergie, tes rêves et ta paix à quelqu'un qui n'a encore rien prouvé par ses actes. Les mots peuvent être rapides. Les habitudes révèlent davantage. La manière dont une personne agit quand personne ne la regarde dit beaucoup plus que ses déclarations. Observe sans te précipiter. Regarde comment cette personne parle de ceux qui ne sont pas présents. Regarde si elle respecte les promesses simples. Regarde si elle sait dire la vérité même quand elle risque de perdre quelque chose. Regarde si elle fait de la place pour tes limites ou si elle essaie de les pousser peu à peu. Regarde si elle t'approche avec paix ou si elle arrive avec urgence, pression, jalousie et confusion. Une personne qui veut vraiment construire ne cherche pas à tout prendre d'un coup. Elle avance avec respect. Elle ne te force pas à donner une réponse avant que ton cœur soit prêt. Elle ne te fait pas culpabiliser parce que tu as besoin de temps. Elle ne transforme pas ta prudence en défaut. Elle comprend que ton cœur a une histoire et qu'il ne s'ouvre pas comme une porte que l'on pousse sans frapper. Tu n'as pas besoin de t'excuser parce que tu veux être traité avec dignité. Tu n'as pas besoin de t'excuser parce que tu veux de la clarté. Tu n'as pas besoin de t'excuser parce que tu refuses les relations cachées, les promesses floues, les retours sans changement, les absences sans explication et les paroles qui te laissent toujours dans le doute. Je ne veux pas que tu portes seul le poids de tout ce que tu ressens. Confie-moi ce nom qui revient dans ta pensée. Confie-moi cette personne qui t'a troublé. Confie-moi celui qui t'a fait croire qu'il était irremplaçable. Dépose-moi les souvenirs qui t'empêchent d'avancer. Ne les garde pas comme si ta douleur était la seule preuve que ton amour a été vrai. Ton amour a été vrai parce que ton cœur a donné avec sincérité. Cela ne veut pas dire que la personne a su le recevoir. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que cette personne n'est pas capable de construire avec toi. Tu peux garder du respect sans rester attaché. Tu peux pardonner sans rouvrir la même porte. Tu peux souhaiter le bien à quelqu'un tout en protégeant ta paix. Tu peux partir sans haïr. Tu peux te relever sans prouver quoi que ce soit à ceux qui t'ont perdu. Il y a des portes que je ferme parce qu'elles t'auraient consumé lentement. Tu pensais peut-être que certaines pertes étaient des échecs. Tu pensais que le silence de quelqu'un était une humiliation. Tu pensais que l'absence d'une personne prouvait que tu n'étais pas assez bien. Ce n'était pas la vérité. Certaines personnes ne savent pas aimer parce qu'elles n'ont jamais appris à être honnêtes avec elles-mêmes. Certaines fuient dès qu'une relation demande de la responsabilité. Certaines veulent recevoir de l'amour sans porter la moindre part de ce que l'amour demande. Ce n'est pas ton travail de réparer une personne qui ne veut pas changer. Ce n'est pas ton travail de supporter des mensonges en espérant qu'ils deviennent un jour de la vérité. Ce n'est pas ton travail de rester dans une relation qui t'enlève la joie, le sommeil, la confiance et la paix. Je t'ai donné un cœur sensible, mais je ne t'ai pas demandé de le laisser être piétiné. Tu dois entendre cela avec force. Quelqu'un qui te fait constamment sentir trop peu ne doit pas avoir le pouvoir de décider de ton avenir. Quelqu'un qui se souvient de toi seulement quand il se sent seul ne doit pas avoir le pouvoir de revenir et de reprendre ta paix.
Quelqu'un qui te donne de l'attention seulement quand tu essaies de partir ne doit pas devenir le centre de ta vie. Tu as de la valeur avant d'être aimé par une personne. Tu as de la valeur quand ton téléphone reste silencieux. Tu as de la valeur quand personne ne te fait de compliments. Tu as de la valeur quand tu marches seul pendant une période. Tu as de la valeur quand ton cœur se remet doucement de ce qu'il a vécu. Ne crois pas que ton temps est perdu parce que tu n'as pas encore trouvé la personne qui marchera avec toi. Certains chemins doivent être nettoyés avant que tu puisses y avancer avec quelqu'un. Il y a des habitudes que je veux enlever de toi. Il y a des blessures que je veux toucher avec douceur. Il y a des mots que tu as entendus sur toi-même et qui doivent perdre leur pouvoir. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu n'es pas trop sensible parce que tu veux être respecté. Tu n'es pas trop exigeant parce que tu refuses l'infidélité, le manque de sincérité ou les jeux. Tu n'es pas trop lent parce que tu veux discerner avant de donner ton cœur. Tu n'es pas faible parce que certaines blessures te font encore mal. Tu es en train d'apprendre à ne plus laisser la peur choisir à ta place. Quand tu penses au nom qui pourrait te surprendre, ne cherche pas une révélation qui te pousserait à agir sans sagesse. Ne cours pas vers quelqu'un pour lui imposer un destin. Ne transforme pas une pensée en certitude absolue. Ce que je construis ne te donnera pas le droit de forcer une personne, de surveiller ses pas, d'interpréter chaque geste ou de croire que le silence est une promesse cachée. L'amour ne force pas. L'amour respecte. L'amour attend ce qui doit être clair. L'amour ne prend pas le consentement de l'autre comme un détail. Il ne dit pas « je sais ce que Dieu veut pour toi, alors tu dois m'accepter ». Une parole qui vient de moi ne détruit jamais la liberté que j'ai donnée. Une relation qui vient de moi ne naît pas dans la peur, la pression ou l'obsession. Garde ton cœur libre de cette erreur. Le nom qui te surprendra ne sera pas un nom à posséder. Ce sera un nom que tu pourras prononcer avec paix. Tu ne sentiras pas que tu dois courir derrière cette personne pour ne pas la perdre. Tu ne sentiras pas que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour garder son attention. Tu ne vivras pas dans la peur constante qu'elle parte dès que tu montres tes faiblesses. Tu connaîtras une forme de repos que tu n'avais pas connue avant. Ce repos ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de désaccord. Deux personnes peuvent s'aimer et ne pas penser de la même manière sur tout. Deux personnes peuvent apprendre à se comprendre avec le temps. Une relation saine n'est pas une relation parfaite. C'est une relation où les problèmes ne deviennent pas des armes. C'est une relation où l'on ne menace pas de partir à chaque difficulté. C'est une relation où l'on parle pour réparer au lieu de parler pour blesser. Quand la bonne personne entre dans ta vie, elle ne vient pas pour remplacer ma place. Elle ne vient pas pour devenir ton Dieu. Elle ne vient pas pour prendre toute ton attention jusqu'à ce que tu oublies qui tu es. Elle peut être un cadeau, mais elle ne doit jamais devenir une prison. Tu dois rester entier. Tu dois garder ta vérité. Tu dois garder ta foi. Tu dois garder les personnes qui t'aiment sincèrement. Tu dois garder tes rêves. Tu dois garder la paix que je suis en train de reconstruire en toi. Ne t'abandonne pas pour une relation. Tu as peut-être vu des gens changer complètement parce qu'ils avaient peur de perdre quelqu'un. Ils ont cessé de voir leur famille. Ils ont laissé leurs principes derrière eux. Ils ont commencé à accepter des choses qui les faisaient souffrir. Ils ont confondu sacrifice et disparition. Mais je ne t'ai pas créé pour devenir l'ombre d'une autre personne. L'amour qui vient avec ma paix ne te demande pas de diminuer. Il t'aide à devenir plus vrai. Il ne t'éloigne pas de ce qui est bon. Il ne te pousse pas vers le mensonge. Il ne t'apprend pas à cacher ce que tu ressens. Il ne transforme pas ta maison intérieure en lieu de peur. Tu as peut-être été blessé par des personnes qui promettaient beaucoup. Elles disaient qu'elles seraient toujours là. Elles disaient qu'elles ne feraient jamais comme les autres. Elles disaient qu'elles comprenaient ta douleur. Puis elles ont changé, elles se sont éloignées, elles t'ont laissé avec des questions que tu n'arrivais pas à faire taire. Je sais que cela t'a rendu prudent. Je sais que cela t'a appris à attendre le pire même quand quelque chose de beau commence. Je sais que parfois tu veux aimer, mais tu gardes déjà une porte ouverte pour partir avant d'être blessé. Tu ne dois pas laisser la peur diriger chaque relation à venir. Tu peux avancer avec prudence sans vivre fermé. Tu peux protéger ton cœur sans construire des murs autour de lui. Tu peux prendre ton temps sans croire que toute personne va te faire du mal. Tu peux reconnaître une bonne présence sans chercher immédiatement le piège. La guérison ne te rendra pas naïf. Elle te rendra plus lucide. Tu n'auras plus besoin de croire à tout ce que l'on te dit. Tu sauras attendre les actes. Tu sauras sentir la différence entre une personne qui est seulement enthousiaste et une personne qui est prête à être responsable. Tu sauras reconnaître celui qui parle de futur parce qu'il veut te garder près de lui aujourd'hui, et celui qui parle peu mais qui construit chaque jour avec sérieux. Ne cherche pas seulement quelqu'un qui te fait rire.
Cherche quelqu'un qui sait rester quand tu traverses une journée difficile. Ne cherche pas seulement quelqu'un qui te trouve beau ou belle. Cherche quelqu'un qui respecte ton cœur quand tu ne peux pas lui donner ce qu'il veut tout de suite. Ne cherche pas seulement une personne qui sait parler d'amour. Cherche une personne qui sait vivre avec honnêteté. Le nom qui te surprendra peut-être déjà autour de toi, mais tu ne dois pas le deviner avec impatience. Ce qui est solide n'a pas besoin de naître dans le désordre. Ce qui est bon pour toi n'a pas besoin de commencer par te faire perdre ton sommeil. Ce qui vient avec vérité n'a pas besoin de s'appuyer sur des secrets. Je veux aussi te parler de la personne que tu dois devenir avant de partager ta vie avec quelqu'un. Tu attends peut-être quelqu'un de fidèle, mais tu dois aussi apprendre à être fidèle à ce que je mets dans ton cœur. Tu attends quelqu'un de patient, mais tu dois apprendre à ne pas exploser dès que les choses ne vont pas comme tu veux. Tu attends quelqu'un de sincère, mais tu dois aussi arrêter de cacher certaines blessures derrière l'orgueil. Une relation ne tient pas seulement parce qu'une bonne personne arrive. Elle tient quand deux personnes acceptent de grandir sans se détruire. Tu ne dois pas arriver dans l'amour avec des mains fermées, prêt à punir quelqu'un pour ce que les autres t'ont fait. Tu ne dois pas demander à une nouvelle personne de payer les erreurs d'une ancienne. Tu ne dois pas transformer chaque retard de réponse en preuve de rejet. Tu ne dois pas voir la trahison dans chaque silence. Tu ne dois pas être dur simplement parce que la douleur t'a rendu méfiant. Demande-moi de t'apprendre à aimer sans peur. Dis dans ton cœur, Seigneur, enlève de moi ce qui détruit ce que tu veux construire. Laisse cette prière rester en toi. Ne la prononce pas comme une formule vide. Dis-la avec vérité. Il y a peut-être une colère que tu portes encore. Il y a peut-être une personne que tu n'as jamais vraiment pardonnée. Il y a peut-être une blessure qui revient chaque fois qu'un lien devient sérieux. Je connais tout cela. Je ne te condamne pas parce que tu as été marqué. Je veux seulement te montrer que tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ce qui t'est arrivé. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi avant d'entrer dans ce que je prépare. L'ancienne habitude de vouloir plaire à tout prix. Le besoin de répondre immédiatement pour ne pas sembler froid. La peur d'être seul. Le réflexe de donner plus que tu ne peux donner. La tendance à pardonner des choses qui n'ont jamais été reconnues. Le désir de revenir vers quelqu'un uniquement parce que tu te souviens des bons moments. Tu dois apprendre que de bons souvenirs ne suffisent pas à rendre une relation saine. Une personne peut avoir été importante sans être bonne pour ton avenir. Tu peux reconnaître ce qu'elle a apporté sans oublier ce qu'elle a détruit. Tu peux garder une mémoire sans rouvrir une blessure. Je ne te demande pas de vivre dans la rancune. Je te demande de vivre dans la vérité. La vérité te dira parfois que tu dois t'éloigner. La vérité te dira parfois que certaines paroles n'étaient pas de l'amour. La vérité te dira parfois que tu as accepté trop peu parce que tu avais peur de perdre. La vérité peut faire mal pendant un moment, mais elle ne t'abandonne pas dans le mensonge. La personne que je peux placer dans ta vie ne cherchera pas seulement à recevoir ton attention. Elle voudra connaître ton cœur. Elle voudra comprendre ce qui te rend heureux, ce qui t'inquiète, ce qui t'a blessé, ce qui te fait espérer. Elle ne se moquera pas de tes émotions. Elle ne t'utilisera pas comme un endroit où elle vient seulement quand elle est vide. Elle apprendra à te connaître sans te juger trop vite. Elle ne te demandera pas d'être parfait. Elle ne cherchera pas un être humain sans défaut. Elle verra tes limites, tes mauvais jours, tes hésitations, tes peurs, et elle ne s'en servira pas contre toi. Elle ne rendra pas tes confessions dangereuses. Elle ne prendra pas ce que tu lui as confié pour te blesser lors d'une dispute. Cela compte plus que beaucoup de belles paroles. Quand tu rencontreras quelqu'un, ne regarde pas seulement ce que cette personne fait ressentir à ton cœur. Regarde ce que sa présence produit dans ta vie. Est-ce que tu te rapproches de la paix ou est-ce que tu deviens constamment inquiet? Est-ce que tu te respectes davantage ou est-ce que tu commences à accepter ce qui t'humilie? Est-ce que tu deviens plus vrai ou est-ce que tu te caches? Ce que tu ressens est important, mais ce que cela produit en toi l'est aussi. Ne donne pas le nom de destin à une personne qui t'éloigne de tout ce qui te fait du bien. Ne donne pas le nom d'amour à ce qui te rend constamment triste. Ne donne pas le nom de bénédiction à ce qui te pousse à mentir, à te rabaisser, à abandonner ta paix ou à te couper des personnes qui veulent ton bien. Je ne t'emmène pas vers une relation pour que tu souffres en silence. Je ne t'emmène pas vers une personne qui te fera croire que tu dois accepter l'inacceptable. Je ne t'emmène pas vers un lien où ta dignité devient négociable. Je t'emmène vers une maturité qui te permettra de choisir avec sagesse. Le nom qui te surprendra ne sera pas forcément annoncé de manière spectaculaire. Parfois, ce qui est vrai entre dans ta vie avec simplicité. Une conversation normale. Un geste de respect. Une présence qui ne cherche pas à impressionner. Une personne qui n'arrive pas avec beaucoup de bruit,
mais qui reste cohérente avec le temps. Tu as peut-être été attiré par ce qui était compliqué, parce que ton cœur avait appris à chercher ce qui semblait difficile à obtenir. Tu pensais peut-être que plus quelqu'un était distant, plus tu devais prouver que tu pouvais gagner son amour. Mais l'amour n'est pas un prix à gagner. Tu n'as pas besoin de faire une compétition pour être traité avec respect. Ce qui est bon ne te demande pas de te battre seul. Il y aura des efforts dans une relation, oui. Il y aura des jours où il faudra se comprendre, parler avec calme, reconnaître ses erreurs, faire des choix. Mais tu ne dois pas être le seul à porter tout cela. Tu ne dois pas être le seul à proposer de parler. Tu ne dois pas être le seul à demander pardon. Tu ne dois pas être le seul à faire de la place. Tu ne dois pas être le seul à maintenir le lien pendant que l'autre décide quand il veut être présent. Je te veux avec une personne qui sait aussi faire un pas vers toi. Une personne qui ne te laisse pas toujours dans l'attente. Une personne qui ne disparaît pas au moment où tu as besoin de vérité. Une personne qui ne se sert pas de ton amour comme d'une garantie. Une personne qui ne pense pas qu'elle peut te négliger parce qu'elle sait que tu es attaché. Tu dois apprendre à partir quand on te montre clairement que tu n'es pas respecté. Pas avec colère. Pas pour créer de la peur. Pas pour pousser l'autre à revenir. Tu dois partir avec la dignité de celui qui sait que sa paix vaut plus que la peur de rester seul. Il y a un moment où l'amour de soi devient aussi une manière de me faire confiance. Quand tu refuses une relation qui te détruit, tu ne rejettes pas l'amour. Tu rejettes ce qui se fait passer pour de l'amour. Quand tu poses une limite, tu ne deviens pas froid. Tu apprends à protéger ce qui est précieux. Quand tu prends de la distance, tu ne deviens pas sans cœur. Tu choisis de ne plus laisser n'importe qui entrer là où je suis en train de réparer. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire que quelque chose te fait mal. Tu as le droit de demander du respect. Tu as le droit d'attendre une réponse claire. Tu as le droit de quitter une conversation qui devient humiliante. Tu as le droit de ne pas revenir vers une personne qui a eu beaucoup de chance et qui a choisi de ne pas changer. Ta paix ne doit pas être sacrifiée pour garder quelqu'un près de toi. Regarde aussi les signes simples. Une personne peut sembler très douce au début, mais les petites choses montrent la vérité. Elle peut sourire devant toi et parler mal de tout le monde derrière leur dos. Elle peut dire qu'elle déteste les mensonges, mais mentir pour des détails. Elle peut dire qu'elle respecte les autres, mais mépriser ceux qui ne peuvent pas lui offrir quelque chose. Ne ferme pas les yeux sur ce que je t'aide à voir. Tu ne dois pas chercher des excuses pour les mauvais comportements parce que tu veux que la relation fonctionne. Tu ne dois pas dire que cette personne est seulement fatiguée quand elle est toujours dure avec toi. Tu ne dois pas dire qu'elle a un passé difficile pour justifier le fait qu'elle te blesse sans jamais faire d'effort. Tu peux avoir de la compassion sans accepter d'être maltraité. La compassion n'est pas une permission donnée à quelqu'un pour te faire du mal. L'amour ne veut pas dire que tu dois rester accessible à ceux qui te détruisent. La foi ne veut pas dire que tu dois ignorer la vérité quand elle est devant toi. Il y a des personnes que tu peux pardonner de loin. Il y a des relations que tu peux remettre entre mes mains sans essayer de les sauver toi-même. Il y a des noms que tu peux cesser de prononcer intérieurement chaque jour. Tu n'as pas besoin de savoir maintenant qui sera avec toi pour la vie. Tu as besoin de devenir quelqu'un qui ne choisit plus à partir de la peur. Tu as besoin d'apprendre à aimer avec calme. Tu as besoin de reconnaître que ton avenir n'est pas fermé parce qu'une personne t'a déçu. Ne regarde pas ton passé comme une condamnation. Tu as peut-être été rejeté. Tu as peut-être aimé quelqu'un qui ne t'a jamais choisi vraiment. Tu as peut-être reçu des promesses qui se sont effondrées. Tu as peut-être même eu honte de certaines choses que tu as acceptées. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas l'étiquette que tu dois porter pour toujours. Je peux faire naître quelque chose de propre là où tu pensais qu'il ne restait plus rien. Je peux redonner confiance à un cœur qui a peur d'aimer. Je peux te montrer qu'une relation peut être stable sans être froide. Je peux t'aider à ne plus chercher chez les autres ce que tu dois d'abord recevoir de moi. Ne regarde pas seulement ceux qui semblent heureux autour de toi. Tu ne connais pas tout ce qu'ils vivent. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière leurs images, leurs sourires, leurs apparences. Ne crois pas que tu es en retard parce que tu n'as pas encore ce que les autres montrent. Ton histoire ne doit pas ressembler à celle de tout le monde. Je ne te presse pas pour que tu prennes une mauvaise décision simplement parce que tu ne veux plus être seul. Il vaut mieux attendre dans la paix que courir vers une personne qui te fera perdre des années. Il vaut mieux construire lentement quelque chose de vrai que vivre rapidement une relation qui te laisse briser. Ne prends pas une absence comme une urgence. Ne prends pas la solitude comme une punition. Ne prends pas le temps de préparation comme un abandon. Il y a des choses que je fais en toi lorsque personne ne regarde. J'enlève certaines habitudes. J'apaise certaines peurs.
Je t'apprends à distinguer l'attention de l'amour. Je t'apprends à ne plus donner ton cœur à ceux qui savent seulement prendre. Je t'apprends à comprendre que la bonne personne ne te fera pas toujours courir après des réponses. Tu as peut-être besoin d'entendre ceci, tu n'as pas raté ta chance simplement parce qu'une relation s'est terminée. Ce qui est réellement pour toi ne dépend pas d'une personne qui ne voulait pas faire sa part. Ce qui est bon pour toi ne s'écroulera pas parce que quelqu'un a choisi de s'éloigner. Je ne suis pas limité par les portes que les autres ferment. Je connais les personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Je connais les conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Je connais les chemins où tu iras sans savoir que quelque chose de nouveau peut commencer. Je connais les moments où tu seras tenté de ne plus croire à l'amour, et je connais aussi les moments où ton cœur comprendra que tout ce que tu as vécu ne t'a pas rendu incapable d'aimer. Ne laisse pas une déception décider de la taille de ton espérance. Tu peux recommencer sans refaire les mêmes erreurs. Tu peux aimer sans oublier tes limites. Tu peux être tendre sans devenir aveugle. Tu peux faire confiance sans t'abandonner. Tu peux ouvrir ton cœur sans donner les clés à la première personne qui frappe. Dans le lien du commentaire épinglé se trouve le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Garde-le près de toi pendant cette période où tu apprends à reconnaître ce qui apporte la paix et ce qui vient seulement troubler ton cœur. Certaines réponses ne viennent pas avec beaucoup de bruit. Elles apparaissent dans les détails que tu commences enfin à regarder autrement. Tu as parfois demandé un signe alors que les signes étaient déjà devant toi. Le manque de paix était un signe. Les mensonges répétés étaient un signe. Les promesses sans changement étaient un signe. La manière dont tu te sentais petit dans certaines relations était un signe. Le fait que tu devais toujours deviner ce que l'autre pensait était un signe. Je ne veux pas que tu ignores ce qui te fait souffrir sous prétexte que tu espères un miracle. Le miracle n'est pas toujours que quelqu'un change. Parfois, le miracle est que tu trouves la force de ne plus accepter ce qui te détruit. Le miracle peut être que tu cesses d'attendre une excuse qui ne viendra jamais. Le miracle peut être que tu te regardes avec compassion au lieu de te juger. Le miracle peut être que tu comprennes enfin que tu mérites la paix. Tu n'as pas besoin de devenir dur pour te protéger. Tu peux rester doux, mais ferme. Tu peux rester respectueux, mais clair. Tu peux rester ouvert, mais prudent. Tu peux aimer les gens sans leur donner le pouvoir de te briser. Il y a une force dans celui qui sait s'éloigner sans chercher à être poursuivi. Il y a une force dans celui qui ne retourne pas là où il a été constamment blessé. Il y a une force dans celui qui choisit le silence au lieu de supplier pour une attention qui devrait être donnée naturellement. Ne confonds pas ton manque avec un appel à revenir vers quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'une personne te manque qu'elle est bonne pour toi. Ce n'est pas parce que tu penses à elle que tu dois la recontacter. Ce n'est pas parce que tu as envie d'entendre sa voix que tu dois oublier tout ce que cette relation a fait à ta paix. Le cœur se souvient facilement des moments doux. Il doit aussi se souvenir de la vérité. Rappelle-toi les fois où tu as pleuré seul. Rappelle-toi les fois où tu as eu peur de dire ce que tu ressentais. Rappelle-toi les fois où tu as accepté moins que ce que tu méritais. Rappelle-toi les moments où tu savais déjà que quelque chose n'allait pas, mais tu espérais que cela changerait sans preuve. Je ne te dis pas cela pour rouvrir tes blessures. Je te le dis pour que tu ne les appelles plus amour. Un jour, le nom qui te surprendra ne sera pas lié à la même douleur. Tu ne sentiras pas que tu dois lutter contre toi-même pour rester dans ce lien. Tu ne sentiras pas que tu dois cacher tes pensées pour éviter une dispute. Tu ne sentiras pas que tu dois calculer chaque mot par peur de perdre cette personne. Tu pourras respirer. Tu pourras être toi-même. Tu pourras dire la vérité sans croire que cela va tout détruire. Tu pourras vivre une relation où les problèmes deviennent des choses à résoudre ensemble, pas des raisons de s'humilier. Ce sera peut-être quelqu'un de différent de ce que tu avais imaginé. Pas parce que je veux te décevoir, mais parce que tes anciens choix venaient parfois de blessures que tu ne voyais pas encore. Tu étais attiré par les personnes difficiles à atteindre parce que tu voulais enfin prouver que tu pouvais être choisi. Tu étais attiré par les personnes qui demandaient beaucoup parce que tu avais appris à donner sans mesurer. Tu étais attiré par certaines apparences parce que tu pensais qu'elles pouvaient réparer une douleur intérieure. Je veux t'apprendre à voir plus profondément. Je veux t'apprendre à choisir quelqu'un qui sait être présent. Je veux t'apprendre à reconnaître les mains propres, les paroles honnêtes, les cœurs qui ne cherchent pas seulement à recevoir. Je veux t'apprendre à ne plus être impressionné par ce qui brille vite et disparaît vite. La personne qui restera ne sera pas parfaite. Elle aura aussi une histoire. Elle aura des peurs, des défauts, des jours difficiles. Mais elle ne fera pas de ses blessures une excuse pour te blesser sans arrêt. Elle ne te demandera pas de supporter tout ce qu'elle refuse de travailler en elle-même.
Une relation forte n'est pas formée par deux personnes sans problème. Elle est formée par deux personnes qui refusent de se détruire quand les problèmes arrivent. Il faudra parfois apprendre à écouter. Il faudra parfois reconnaître que l'on s'est trompé. Il faudra parfois demander pardon. Il faudra parfois attendre avant de répondre avec colère. Il faudra parfois faire un effort même quand l'orgueil veut gagner. Mais rien de tout cela ne doit être porté par une seule personne. L'amour n'est pas une maison construite par une seule main. Ne t'attache pas à quelqu'un qui te laisse bâtir seul. Ne reste pas avec quelqu'un qui te demande de comprendre tout le temps, mais qui ne fait jamais l'effort de comprendre ton cœur. Ne donne pas ton avenir à quelqu'un qui n'est fidèle que lorsque cela l'arrange. Ne transforme pas une habitude en promesse de vie. Tu as besoin d'une personne qui apporte de la sécurité sans te posséder. Une personne qui te fait sentir libre d'être vrai. Une personne qui ne joue pas avec ton absence pour te faire peur. Une personne qui n'utilise pas la jalousie pour avoir du pouvoir sur toi. Une personne qui ne fait pas de tes faiblesses un sujet de moquerie. Le respect est un langage d'amour. La paix est un langage d'amour. La fidélité est un langage d'amour. La vérité est un langage d'amour. L'effort sincère est un langage d'amour. Les mots doux ont leur place, mais ils ne remplacent pas les actes. Tu dois apprendre à regarder les actes sur la durée. Une semaine ne révèle pas une personne. Quelques messages ne révèlent pas une personne. Une belle déclaration ne révèle pas une personne. Le temps montre si quelqu'un tient ses paroles ou les abandonne dès que les choses deviennent moins faciles. Ne sois pas pressé de donner un nom à ce que tu vis. Laisse le temps te montrer. Laisse la paix te guider. Laisse la vérité apparaître. Laisse les actes parler. Tu n'as pas besoin de décider toute ta vie après quelques jours. Tu n'as pas besoin de te mettre une pression qui ne vient pas de moi. Ce qui est stable peut attendre. Ce qui est sérieux ne s'effondre pas parce que tu prends le temps de discerner. Je veux aussi te libérer de la peur de ne jamais être aimé. Cette peur peut te pousser à accepter des relations qui ne te ressemblent pas. Elle peut te faire croire qu'il vaut mieux être mal accompagné que seul. Elle peut te faire rester dans des endroits où ton âme souffre juste parce que tu redoutes le vide. Mais le vide que tu ressens parfois n'est pas une preuve que tu dois retourner vers ce qui t'a blessé. Le silence ne veut pas dire que tu es oublié. Une période seule ne veut pas dire que ton avenir est fermé. Il y a des jours où je travaille dans ton cœur sans que tu vois immédiatement le résultat. Tu voudrais peut-être tout comprendre maintenant. Tu voudrais connaître le nom, le moment, la manière dont cela arrivera. Mais ton rôle n'est pas de contrôler chaque détail. Ton rôle est de rester attentif à ce qui construit la paix et de refuser ce qui détruit ta dignité. Tu peux déposer devant moi ton désir d'aimer et d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'en avoir honte. Ce désir est humain. Tu n'es pas faible parce que tu veux partager ta vie avec quelqu'un. Tu n'es pas fragile parce que tu veux être choisi avec sincérité. Mais tu ne dois pas laisser ce désir devenir une porte ouverte à la confusion. Demande-moi de te garder lucide. Demande-moi de t'éloigner de ce qui ressemble à l'amour mais qui ne porte pas de fruits bons. Demande-moi de te donner la force de dire non lorsque ton cœur veut dire oui uniquement par peur. Demande-moi de te montrer ce qui est vrai, même si la vérité ne ressemble pas à ce que tu espérais. Et lorsque tu sentiras la tentation de courir derrière quelqu'un qui ne te donne pas de clarté, rappelle-toi que tu n'as pas été créé pour vivre dans la supplication. Tu peux aimer sans supplier. Tu peux espérer sans t'humilier. Tu peux attendre sans te détruire. Tu ne dois pas chercher à convaincre quelqu'un de voir ta valeur. La bonne personne ne sera pas aveugle à ce que tu portes. Elle ne profitera pas de ta gentillesse. Elle ne te fera pas payer pour ses anciennes blessures. Elle ne te laissera pas constamment dans le doute. Elle ne fera pas de toi une option pendant qu'elle garde d'autres portes ouvertes. Tu n'as pas été créé pour être une solution temporaire dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas été créé pour servir de soutien émotionnel à une personne qui ne veut jamais te reconnaître pleinement. Tu n'as pas été créé pour recevoir le minimum en échange de tout ce que tu donnes. Il y a une dignité que je veux remettre dans ta manière d'aimer. Cette dignité te fera dire « Je peux aimer cette personne, mais je ne peux pas accepter ce qui me détruit ». Cette dignité te fera dire « Je peux pardonner, mais je ne dois pas oublier ce qui est dangereux pour ma paix ». Cette dignité te fera dire « Je peux attendre, mais je ne dois pas attendre indéfiniment quelqu'un qui ne choisit jamais de construire avec moi ». Cette dignité te fera comprendre que ton cœur est précieux. Ne donne pas ton cœur à quelqu'un qui n'a jamais appris à prendre soin de ce qu'il reçoit. Ne donne pas ta confiance à quelqu'un qui transforme la vérité en jeu. Ne donne pas ta paix à quelqu'un qui arrive toujours avec du chaos. Ne donne pas ta vie à quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Le nom qui te surprendra pourra peut-être te faire hésiter au début. Tu penseras peut-être que ce n'est pas possible.
Tu penseras peut-être que tu n'aurais jamais imaginé cette personne à cette place. Mais tu ne devras pas rejeter ce qui est bon simplement parce que cela ne ressemble pas à tes anciennes habitudes. Parfois, ton cœur a besoin d'apprendre à se sentir en sécurité avec ce qui est calme. Tu as peut-être connu tellement de confusion que la paix te semble étrange. Tu as peut-être connu tellement de hauts et de bas que la stabilité te paraît moins forte. Tu as peut-être été habitué à courir après l'attention, alors une présence douce et régulière peut sembler moins intense. Mais ne méprise pas ce qui est simple. Ne méprise pas une personne qui te respecte. Ne méprise pas une présence qui ne joue pas avec ton cœur. Ne méprise pas quelqu'un qui ne cherche pas à créer du drame pour se sentir important. La paix peut sembler silencieuse au début, mais elle nourrit ce que l'agitation détruit. Tu n'as pas besoin d'être dans une relation où tu pleures souvent pour croire qu'elle compte. Tu n'as pas besoin d'être jaloux, inquiet ou épuisé pour croire que ton amour est profond. Tu n'as pas besoin de vivre dans une montagne de doutes pour penser que le lien est spécial. Ce qui est vrai peut être doux. Ce qui est solide peut être calme. Ce qui est profond peut être simple. Ne laisse personne te faire croire que tu dois souffrir pour mériter l'amour. Je veux que tu te regardes avec plus de bonté. Arrête de te punir pour les choix que tu as faits quand tu étais blessé. Arrête de te traiter comme si tu étais stupide parce que tu as cru à certaines paroles. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu comprenais à ce moment-là. Tu as aimé avec le cœur que tu avais. Tu as espéré parce que tu voulais croire au bien. Maintenant, tu sais davantage. Maintenant, tu vois certaines choses que tu ne voyais pas avant. Maintenant, tu peux choisir autrement. Tu n'as pas besoin de rester lié à une ancienne version de toi-même. Tu n'es pas obligé de répéter les mêmes schémas parce qu'ils te sont familiers. Tu peux arrêter de courir après ceux qui ne te répondent jamais avec sincérité. Tu peux arrêter de chercher de la valeur dans les yeux de personnes qui ne savent pas voir. Ce que je prépare pour toi ne sera pas basé sur la peur de perdre. Ce ne sera pas un lien où tu dois constamment te demander si tu es assez. Ce ne sera pas une relation où tu dois faire semblant d'être heureux alors que ton cœur se brise lentement. Tu dois arrêter de romantiser la tristesse. Tu dois arrêter d'appeler amour ce qui te laisse vide. Tu dois arrêter de croire que quelqu'un qui te fait souffrir est forcément important pour ton destin. Certaines personnes sont venues pour t'apprendre une leçon, pas pour rester toute ta vie. Certaines personnes ont touché ton cœur, mais elles n'étaient pas capables de marcher avec toi. Certaines personnes ont réveillé quelque chose en toi, mais elles ne possèdent pas ton avenir. Je suis capable de retirer de ton cœur les liens qui te tiennent encore prisonnier. Je suis capable de te donner la force de ne plus chercher ce qui t'a blessé. Je suis capable de faire taire ce besoin de vérifier si une personne pense encore à toi. Je suis capable de te montrer que tu peux vivre sans une réponse que tu attends depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de rester dans l'attente d'un retour pour vivre. Tu peux commencer à vivre maintenant. Tu peux prendre soin de ton cœur maintenant. Tu peux retrouver ta paix maintenant. Tu peux aimer ta vie même si certaines personnes ne sont plus là. Tu peux redevenir présent à ce qui est devant toi. Regarde les personnes qui t'aiment sans condition cachée. Regarde ceux qui te respectent sans te demander de devenir quelqu'un d'autre. Regarde les petites choses qui te font du bien. Regarde les moments où ton cœur se sent léger. Ne laisse pas une seule absence t'empêcher de voir toutes les présences que j'ai placées autour de toi. Tu n'es pas seul, même quand tu as l'impression de l'être. Tu n'es pas oublié, même quand personne ne répond comme tu voudrais. Tu n'es pas perdu, même quand tu ne sais pas encore qui sera à tes côtés dans les années à venir. Je tiens ton avenir plus fermement que tu ne tiens tes inquiétudes. Laisse-moi remettre de l'ordre dans tes désirs. Laisse-moi te montrer la différence entre une personne qui te plaît et une personne qui te fait du bien. Laisse-moi te rendre patient sans te rendre passif. Laisse-moi te rendre prudent sans te rendre fermé. Il y a une belle différence entre attendre avec paix et attendre avec obsession. L'attente avec paix te permet de continuer à vivre. Tu avances, tu apprends, tu travailles, tu prends soin de toi, tu pries, tu apprécies les choses simples. L'attente avec obsession t'arrête. Elle te fait regarder ton téléphone sans cesse. Elle te fait interpréter chaque détail. Elle te fait oublier ta propre vie. Je ne veux pas que tu vives arrêté devant une porte que quelqu'un refuse d'ouvrir. Marche. Respire. Reprends ta place dans ta propre vie. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Prends soin de ton esprit. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton cœur. Apprends à être bien avec toi-même, parce que la personne qui viendra dans ta vie ne doit pas être obligée de réparer tout ce que tu refuses de regarder. Elle ne doit pas devenir ton seul refuge. Elle ne doit pas recevoir un poids qui ne lui appartient pas. Je serai toujours le lieu où tu peux déposer ce que personne ne comprend. Je serai toujours là quand une relation te déçoit.
Je serai toujours là quand tu as peur de recommencer. Je serai toujours là quand tu ne sais pas quel chemin prendre. Ne cherche pas une personne parfaite. Cherche une personne vraie. Ne cherche pas quelqu'un qui te promet le monde. Cherche quelqu'un qui sait être fidèle dans les petites choses. Ne cherche pas quelqu'un qui parle bien devant les autres. Cherche quelqu'un qui te respecte quand personne ne regarde. Le vrai amour n'a pas besoin de théâtre pour exister. Il se montre dans l'attention. Il se montre dans le respect. Il se montre dans la patience. Il se montre dans la manière de réparer après une erreur. Il se montre dans la façon de rester honnête quand la vérité coûte quelque chose. Tu peux reconnaître une relation saine quand tu n'as pas besoin de perdre ta voix pour garder la paix. Tu peux y dire ce qui te fait mal. Tu peux y exprimer tes besoins. Tu peux dire non sans craindre que l'autre disparaisse. Tu peux être fatigué sans être accusé de ne pas aimer assez. Tu peux demander du temps sans être puni. C'est ce genre de sécurité que je veux pour ton cœur. Pas une sécurité qui endort ta vigilance, mais une sécurité qui t'aide à grandir. Pas une relation qui te rend dépendant, mais une relation qui te rend plus stable. Pas un amour qui t'éloigne de tout, mais un amour qui te donne envie de devenir plus vrai. Tu dois aussi reconnaître que certaines personnes aiment à leur manière, mais que leur manière peut ne pas être bonne pour toi. Elles peuvent avoir de bonnes intentions et ne pas être prêtes à construire. Elles peuvent être gentilles et ne pas être capables d'offrir la fidélité dont tu as besoin. Elles peuvent avoir des qualités et tout de même ne pas être la bonne personne pour ton chemin. Ne transforme pas une bonne qualité en excuse pour ignorer tous les autres problèmes. Une personne peut être belle et ne pas savoir respecter. Une personne peut être drôle et ne pas savoir être fidèle. Une personne peut être attentionnée certains jours et absente quand cela compte vraiment. Une personne peut dire qu'elle tient à toi et ne jamais faire de choix clair. Regarde l'ensemble de ses actes. Regarde la direction de son cœur. Regarde la paix ou la confusion que cette relation produit dans ta vie. Tu ne dois pas te contenter d'une personne qui t'aime seulement quand cela lui est facile. Tu mérites une présence qui ne disparaît pas dès que les choses deviennent sérieuses. Tu mérites une personne qui ne te fait pas payer pour son manque de maturité. Tu mérites une relation où le respect ne dépend pas de l'humeur. Tu mérites un lien qui ne t'oblige pas à mendier ce qui devrait être donné avec sincérité. Ce mot mérite ne doit pas te rendre orgueilleux. Il doit te rappeler que tu es précieux. Tu dois aussi apprendre à offrir ce que tu attends. Ne demande pas une fidélité que tu ne veux pas donner. Ne demande pas de la sincérité si tu caches toujours ce qui est important. Ne demande pas de la patience si tu refuses de faire un effort quand l'autre souffre. Je veux former en toi un cœur capable de recevoir un amour sain et de le protéger. Un cœur qui ne cherche pas à contrôler. Un cœur qui sait parler avec honnêteté. Un cœur qui ne fuit pas dès qu'il y a une difficulté. Un cœur qui ne se venge pas quand il est blessé. Un cœur qui sait écouter sans préparer immédiatement une réponse. Un cœur qui sait reconnaître ses erreurs. Tu ne dois pas attendre une relation pour devenir meilleur. Commence maintenant. Apprends à tenir tes paroles. Apprends à ne pas faire de promesses que tu ne peux pas garder. Apprends à dire ce que tu ressens avant que la colère s'accumule. Apprends à respecter les limites des autres. Apprends à ne pas chercher l'attention de plusieurs personnes pour remplir un manque intérieur. Ce que tu construis en toi aujourd'hui deviendra une fondation pour demain. Le nom qui te surprendra ne pourra pas te sauver de toi-même. Aucune personne ne peut faire ce travail à ta place. Mais une bonne personne peut marcher avec toi pendant que tu continues à grandir. Elle peut t'encourager sans te contrôler. Elle peut t'aimer sans te posséder. Elle peut être présente sans devenir le centre de ton existence. Ne cherche pas quelqu'un qui te sauve. Cherche quelqu'un avec qui tu peux construire dans la vérité. Tu as peut-être déjà prié pour que je fasse revenir une personne. Tu as peut-être insisté dans ton cœur, demandant que cette relation soit restaurée. Je connais cette prière. Je connais les larmes qui l'accompagnent. Je connais les souvenirs que tu as utilisés pour espérer encore. Mais écoute bien, je peux restaurer ce qui est bon, mais je ne te demanderai pas de retourner dans ce qui te détruit. Une restauration réelle demande un changement réel. Elle demande des actes. Elle demande une vérité reconnue. Elle demande du respect. Elle demande des choix nouveaux. Tu ne dois pas accepter un retour sans transformation simplement parce que tu as prié longtemps. Une personne peut revenir parce qu'elle est seule. Une personne peut revenir parce qu'elle a besoin de toi. Une personne peut revenir parce qu'elle sait que tu l'aimes encore. Cela ne signifie pas automatiquement qu'elle est prête à t'aimer correctement. Regarde ce qui a changé. Regarde ce qui reste pareil. Regarde si l'autre reconnaît vraiment le mal qu'il a fait. Regarde si ses actes deviennent différents avec le temps.
Ne laisse pas ton désir de croire effacer ta sagesse. La paix ne te fera pas fermer les yeux. Elle t'aidera à voir sans haine. Elle t'aidera à reconnaître la vérité sans devenir dur. Elle t'aidera à pardonner sans offrir ton cœur à nouveau sans discernement. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de comprendre complètement pour choisir de t'en éloigner. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un t'a maltraité. Tu n'as pas besoin de faire une enquête dans son passé pour savoir que tu souffres. Tu n'as pas besoin de recevoir une explication parfaite pour poser une limite. Ton cœur a le droit de guérir, même sans toutes les réponses. Parfois, tu attends une explication parce que tu crois qu'elle te donnera la paix. Mais la paix peut venir quand tu acceptes que certaines personnes ne te donneront jamais une réponse digne de ce que tu as vécu. Elles n'ont peut-être pas la maturité de reconnaître leurs erreurs. Elles n'ont peut-être pas le courage d'être honnêtes. Elles n'ont peut-être pas compris ce qu'elles ont perdu. Tu n'as pas besoin de rester prisonnier de leur incapacité à répondre. Je te donne la permission de continuer sans leur validation. Je te donne la permission de fermer certaines portes avec calme. Je te donne la permission de ne plus répondre à ce qui t'a fait reculer. Je te donne la permission de choisir la paix même si quelqu'un ne comprend pas ton choix. Ton avenir ne dépend pas de la personne qui t'a fait le plus pleurer. Ton avenir peut être plus doux que ce que tu imagines aujourd'hui. Il y a une différence entre l'amour qui te rend faible et l'amour qui te rend courageux. Le premier te fait tout accepter par peur de perdre. Le second te donne la force d'être vrai. Le premier te fait vivre dans le doute. Le second te donne une paix qui ne dépend pas de chaque mot. Le premier te fait oublier ta valeur. Le second t'aide à voir que tu es digne de respect. Je veux t'amener vers ce deuxième amour. Je veux t'éloigner des liens où tu dois toujours souffrir en silence. Je veux retirer de tes mains les personnes que tu tiens trop fort. Je veux t'apprendre à ne plus appeler destin ce qui est seulement une peur de lâcher prise. Ne cherche pas un nom dans chaque rencontre. Ne transforme pas chaque personne gentille en signe que ta vie doit changer. Laisse les choses devenir claires avec le temps. Laisse les relations montrer leur vraie direction. Ne mets pas une pression immense sur quelqu'un que tu connais à peine, et ne mets pas une pression immense sur ton propre cœur. Tu peux apprécier une personne sans imaginer déjà toute une vie. Tu peux apprendre à la connaître sans oublier qui tu es. Tu peux avancer sans faire de cette relation ton unique pensée. Tu peux garder une place pour la prudence sans fermer la porte à l'espoir. Je veux que ton amour grandisse avec la vérité, pas avec la peur. Je veux que tes choix deviennent plus paisibles. Je veux que tes attachements deviennent plus sains. Je veux que ton cœur arrête de courir après ceux qui ne savent pas marcher avec toi. Il y a peut-être un nom qui te vient déjà à l'esprit. Ne laisse pas ce nom devenir une obsession. Dépose-le devant moi. Ne cherche pas à manipuler les circonstances. Ne cherche pas à forcer une proximité. Ne cherche pas à trouver des messages cachés dans chaque détail. Ce qui est destiné à grandir dans la vérité n'a pas besoin d'être poussé par la peur. Reste calme. Observe. Prie. Protège ton cœur. Laisse les actes venir avant de donner un sens à chaque émotion. Et si le nom qui te surprendra est un nom que tu n'aurais jamais choisi auparavant, ne le rejette pas parce qu'il ne correspond pas à tes anciennes habitudes. Tu as changé. Ce que tu cherches doit aussi changer. Tu ne dois plus être attiré par les mêmes blessures, les mêmes absences, les mêmes promesses sans fondation. Je peux changer ce que ton cœur reconnaît comme amour. Je peux te faire aimer la paix. Je peux te faire apprécier une présence stable. Je peux te montrer la beauté d'une personne qui ne cherche pas à te faire douter. Je peux t'apprendre à ne plus courir après ce qui te fuit. Laisse cette parole descendre dans ton cœur, ce qui doit rester ne te demandera pas de t'abandonner. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin de cacher chaque défaut. Tu n'as pas besoin de sourire tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être fort chaque jour. Tu as seulement besoin d'être vrai, d'apprendre, de garder ton cœur ouvert à ce qui est sain et fermé à ce qui veut le détruire. Je vois ton désir d'avoir quelqu'un à qui raconter tes journées. Je vois ton désir de partager les choses simples, les victoires, les peurs, les projets. Je vois ce vide qui arrive parfois quand tu regardes autour de toi et que tu voudrais une présence à tes côtés. Ne pense pas que ce désir est oublié. Je ne me moque pas de ce que ton cœur espère. Je ne te demande pas de devenir insensible. Je te demande seulement de ne pas donner ce désir à la mauvaise personne. Attends une présence qui sait honorer ce que tu offres. Attends une personne qui ne t'approche pas seulement quand elle a besoin de chaleur. Attends quelqu'un qui ne te fait pas sentir seul même quand il est près de toi. Attends une personne qui sait construire sans te demander de porter tout le poids. Tu ne dois pas chercher quelqu'un pour fuir ta solitude. Apprends d'abord à vivre en paix avec toi-même. Apprends à apprécier ton propre silence.
Apprends à ne pas avoir peur de tes pensées. Apprends à être présent dans ta vie. Quand tu ne fuis plus le vide, tu deviens moins facile à manipuler. Une personne ne pourra plus venir te donner un peu d'attention et prendre toute ta paix. Une personne ne pourra plus te faire croire que tu dois tout accepter pour ne pas la perdre. Une personne ne pourra plus t'utiliser comme un refuge temporaire. Tu seras capable de dire « Je peux vivre sans ce qui me détruit ». Cela ne veut pas dire que tu n'auras plus mal. Cela veut dire que ta douleur ne dirigera plus tes choix. Ne laisse pas la peur te faire retourner là où tu as déjà perdu trop de toi-même. Ne laisse pas la nostalgie t'aveugler. Ne laisse pas une belle mémoire effacer une vérité douloureuse. Ne laisse pas le manque te convaincre que le minimum était suffisant. Tu as besoin d'une relation où tu peux être fier de la manière dont vous vous traitez. Une relation où tu peux raconter l'histoire sans cacher les humiliations. Une relation où la confiance ne devient pas une guerre. Une relation où tu ne dois pas te demander chaque jour si tu seras encore choisi demain. La fidélité n'est pas un cadeau rare que tu dois remercier quelqu'un de t'offrir. Elle doit être une base. Le respect n'est pas un bonus. Il doit être une base. La sincérité n'est pas une faveur. Elle doit être une base. La paix n'est pas une récompense après la souffrance. Elle doit être une base. Garde cela dans ton esprit lorsque tu rencontreras quelqu'un qui fera battre ton cœur. Ne laisse pas seulement tes émotions décider. Regarde aussi si cette personne est capable de bâtir sur ses bases. Regarde si elle sait respecter les choses simples. Regarde si elle sait être claire. Regarde si elle est prête à faire sa part. Tu ne dois pas avoir peur de poser des limites. Une personne qui te respecte ne te fera pas payer parce que tu en as. Une personne qui veut seulement te contrôler se mettra en colère quand tu commenceras à dire non. Cela te montrera beaucoup. Les limites révèlent les intentions. Quand tu dis que tu ne veux pas être traité d'une certaine manière, regarde la réaction. Quand tu demandes de la clarté, regarde la réaction. Quand tu ne peux pas donner tout ce que l'autre veut, regarde la réaction. Quand tu prends du temps pour réfléchir, regarde la réaction. Ceux qui t'aiment réellement ne te punissent pas parce que tu protèges ton cœur. Ils cherchent à comprendre. Ils restent respectueux. Ils ne transforment pas tes limites en attaques personnelles. Ils ne te font pas croire que tu es mauvais parce que tu veux être en paix. Tu peux aimer quelqu'un profondément et reconnaître qu'il n'est pas prêt pour toi. Tu peux avoir des sentiments et choisir de ne pas avancer. Tu peux sentir une connexion et refuser de construire sur un sol instable. Les sentiments ne sont pas toujours un ordre. Ils sont parfois une invitation à réfléchir, à prier, à prendre du recul, à laisser le temps montrer la vérité. Je veux te libérer de l'idée que tu dois suivre chaque émotion comme si elle décidait de ton avenir. Ton cœur est précieux, mais il a aussi besoin de sagesse. Il peut être attiré par ce qui est familier, même quand ce qui est familier t'a blessé. Il peut confondre intensité et amour. Il peut vouloir revenir vers ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît n'est pas bon pour lui. C'est pour cela que tu dois me laisser éclairer tes choix. Tu ne verras pas toujours tout immédiatement. Mais tu peux apprendre à reconnaître certaines choses. Tu peux apprendre à reconnaître la paix. Tu peux apprendre à reconnaître la vérité. Tu peux apprendre à reconnaître les comportements qui t'enlèvent la joie. Tu peux apprendre à reconnaître les personnes qui ne viennent pas avec de bonnes intentions. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de faire des erreurs. Tu dois simplement arrêter de répéter les erreurs que tu vois clairement. Tu peux apprendre. Tu peux corriger. Tu peux avancer autrement. Tu peux dire, cette fois, je ne vais pas ignorer ce qui me fait mal. Je veux que tu sois avec une personne à qui tu peux donner ton amour sans perdre ton respect pour toi-même. Une personne qui ne te pousse pas à mentir. Une personne qui ne fait pas de ta vie une montagne de tension. Une personne qui sait être douce sans être fausse. Une personne qui sait être forte sans être dure. Une personne qui ne te fait pas sentir petit quand tu as besoin d'être entendu. Une personne qui peut regarder tes défauts sans oublier tes qualités. Cette personne ne sera pas un rêve sans réalité. Elle sera humaine. Elle fera parfois des erreurs. Elle pourra avoir besoin de temps pour apprendre certaines choses. Mais son cœur ne cherchera pas à t'écraser. Elle ne prendra pas plaisir à te voir inquiet. Elle ne fera pas de ton amour un endroit où elle peut venir et repartir sans conséquence. Il doit y avoir de la responsabilité dans l'amour. Quand quelqu'un entre dans ton cœur, il entre dans un lieu précieux. Il ne doit pas agir comme si cela ne comptait pas. Il ne doit pas prendre tes sentiments à la légère. Il ne doit pas te dire qu'il t'aime un jour et te traiter comme un étranger le lendemain. Tu dois choisir une personne qui comprend que ton cœur n'est pas un jeu. Laisse le monde autour de toi courir après les choses rapides. Laisse les autres chercher des relations seulement pour ne pas être seul.
Laisse ceux qui veulent vivre dans le désordre le faire. Toi, choisis une paix qui dure. Choisis une vérité qui tient. Choisis une relation qui ne te fait pas honte. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'accepter ce que les autres appellent normal. Tu n'as pas besoin de tolérer le manque de respect parce que beaucoup de gens le tolèrent. Tu peux choisir mieux. Tu peux attendre mieux. Tu peux devenir meilleur. Ne laisse pas les mauvaises expériences te faire croire que les bons cœurs n'existent plus. Ils existent. Ils sont parfois discrets. Ils ne font pas toujours beaucoup de bruit. Ils ne cherchent pas forcément à attirer tous les regards. Mais ils savent être présents. Ils savent respecter. Ils savent construire. Tu ne dois pas seulement regarder qui t'attire. Tu dois aussi regarder qui t'apaise. Tu ne dois pas seulement regarder qui te fait rêver. Tu dois aussi regarder qui te traite bien dans la réalité. Tu ne dois pas seulement regarder qui te promet beaucoup. Tu dois aussi regarder qui reste fidèle dans les choses simples. Je veux t'éloigner de la relation où tu dois toujours attendre la prochaine blessure. Je veux t'éloigner du lien où tu lis et relis les messages pour chercher ce que tu as fait de mal. Je veux t'éloigner de cette fatigue où tu donnes tout et où tu finis par croire que tu es trop compliqué à aimer. Tu n'es pas trop compliqué. Tu as simplement besoin d'une personne qui sait aimer avec maturité. Une personne qui ne fuit pas dès qu'elle doit faire face à une conversation sérieuse. Une personne qui ne t'accuse pas parce que tu exprimes ta douleur. Une personne qui ne te fait pas croire que tout est toujours de ta faute. Une personne qui ne t'utilise pas pour se sentir mieux avant de repartir. Rappelle-toi que tu ne dois pas être sauvé par un nom. Tu dois être guidé vers une vie plus saine. Le nom qui te surprendra sera peut-être important, mais il ne remplacera pas le travail que je fais dans ton cœur. Il ne remplacera pas ta prière. Il ne remplacera pas ta maturité. Il ne remplacera pas ta décision de ne plus accepter ce qui t'abîme. Lorsque tu pries pour une relation, ne demande pas seulement une personne qui te plaît. Demande une personne qui te rapproche de ce qui est bon. Demande une personne qui t'aide à être honnête. Demande une personne qui ne te fait pas perdre ta paix. Demande une personne capable de rester fidèle lorsque la vie devient moins facile. Prie ainsi dans ton cœur, Seigneur, éloigne de moi ce qui brille sans être vrai, et garde près de moi ce qui construit la paix. Cette prière peut te protéger de beaucoup de douleurs. Elle peut te rappeler que tu ne veux plus seulement être aimé pour quelques instants. Tu veux être respecté dans la durée. Tu veux une personne qui ne s'approche pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. Tu veux un amour qui reste propre quand personne ne regarde. Tu dois cesser de croire que l'amour se mesure au nombre de sacrifices qui te font mal. Le véritable amour te demande parfois des efforts, mais il ne te demande pas de te perdre. Il te fait grandir sans t'écraser. Il t'encourage sans t'humilier. Il corrige sans te détruire. Il parle avec vérité sans te faire sentir inutile. Je veux que tu connaisses cet amour. Je veux que tu reconnaisses une présence qui ne transforme pas ton cœur en lieu de peur. Je veux que tu comprennes que tu peux être aimé sans avoir à te battre chaque jour pour une attention simple. Je veux que tu arrêtes de croire que le chaos est la seule forme d'intensité. Le calme peut aussi faire battre ton cœur. La fidélité peut aussi être belle. La douceur peut aussi être forte. La stabilité peut aussi être profonde. Tu dois préparer ton cœur à recevoir ce qui est bon. Il y a des personnes qui rencontrent quelque chose de sain et qui le repoussent parce qu'elles ne sont habituées qu'à ce qui les fait souffrir. Elles trouvent une présence paisible et pensent qu'il manque quelque chose. Elles rencontrent quelqu'un de clair et pensent que c'est trop simple. Elles reçoivent du respect et pensent que cela n'a pas assez de force. Ne laisse pas tes anciennes blessures te voler ce qui peut être bon pour toi. Apprends à reconnaître le bien même quand il arrive sans bruit. Apprends à apprécier une personne qui ne crée pas de confusion. Apprends à faire confiance à ce qui est cohérent. Apprends à ne plus être attiré par ceux qui te font croire que tu dois gagner leur amour. Ton avenir n'est pas entre les mains de ceux qui n'ont pas su te choisir. Ton avenir n'est pas limité par les personnes qui t'ont laissé des blessures. Ton avenir n'est pas fermé parce que certaines portes se sont fermées devant toi. Je sais ce que je fais avec ce que tu ne comprends pas encore. Tu as parfois voulu un chemin rapide, mais certains chemins rapides t'auraient emmené vers une douleur que tu ne pouvais pas encore voir. Tu as parfois voulu une réponse immédiate, mais tu avais besoin de temps pour devenir capable de reconnaître la bonne réponse. Ne méprise pas le temps où tu apprends. Ne méprise pas le temps où tu guéris. Ne méprise pas le temps où tu es seul avec moi. Ce temps peut faire de toi une personne plus solide, plus lucide, plus paisible. Il peut t'empêcher de donner ton cœur à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font avec lui. Il peut t'aider à reconnaître la différence entre un besoin et un amour. Le besoin dit « reste, même si tu me fais mal ».
L'amour vrai dit, je veux ton bien, même si cela demande de la vérité. Le besoin dit, je ne peux pas vivre sans toi. L'amour vrai dit, je te choisis librement, sans t'enfermer. Le besoin dit, fais tout pour me garder. L'amour vrai dit, construisons avec respect. Le besoin te laisse vide. L'amour sain te rend plus stable. Laisse-moi enlever de toi le besoin qui te fait accepter l'inacceptable. Laisse-moi retirer la peur qui te fait appeler une prison un refuge. Laisse-moi te rendre capable de reconnaître ce qui est juste pour toi. Tu n'as pas besoin de te précipiter vers quelqu'un après cette parole. Tu n'as pas besoin de chercher un nom dans tes contacts, dans ton passé ou dans chaque personne qui croise ta route. Tu as besoin de rester attentif, calme et fidèle à ce que ton cœur apprend. Le nom qui te surprendra arrivera au bon moment, d'une manière qui ne te volera pas ta paix. Et si une personne entre dans ta vie avec respect, avec vérité, avec patience, ne la rejette pas uniquement parce que tu as peur de vivre encore une déception. Tu peux avancer doucement. Tu peux apprendre à connaître sans te perdre. Tu peux aimer sans oublier qui tu es. Tu peux donner sans te vider. Tu peux espérer sans vivre dans l'obsession. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien est disponible dans le lien du commentaire épinglé. Il peut t'aider à garder ton cœur attentif aux petits signes de paix, de vérité et de direction que beaucoup ignorent parce qu'ils cherchent seulement des réponses rapides. Laisse cette parole rester en toi lorsque tu regarderas ton avenir. Ne dis pas que tu n'as plus de chance. Ne dis pas que personne ne saura jamais t'aimer correctement. Ne dis pas que ton histoire est déjà écrite par les blessures du passé. Je ne t'ai pas abandonné à ce que les autres t'ont fait. Je ne t'ai pas laissé dans le silence pour toujours. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans l'attente de ceux qui ne savent pas te respecter. Je veux que tu sois avec une personne capable de marcher avec toi, pas seulement de passer dans ta vie. Une personne capable de respecter ta paix. Une personne capable de dire la vérité. Une personne capable de grandir avec toi. Une personne capable de rester humaine, humble et présente. Ne regarde plus seulement ce que tu veux recevoir. Prépare-toi aussi à devenir une présence bonne pour quelqu'un. Apprends à aimer sans vouloir posséder. Apprends à écouter sans vouloir contrôler. Apprends à parler sans blesser. Apprends à être fidèle dans les détails. Apprends à demander pardon quand ton orgueil veut se défendre. Ce que je prépare demande un cœur sincère. Un cœur qui ne cherche pas seulement à être rempli, mais qui veut aussi donner avec vérité. Un cœur qui ne fuit pas dès que la réalité apparaît. Un cœur qui ne joue pas avec les sentiments des autres. Un cœur qui ne promet pas ce qu'il ne peut pas porter. Je peux faire de toi cette personne. Je peux guérir ce qui t'a rendu fermé. Je peux calmer ce qui t'a rendu impatient. Je peux enlever cette peur qui te fait croire que tu dois tout contrôler. Je peux t'apprendre à attendre sans souffrir. Je peux t'apprendre à aimer sans te perdre. Je peux t'apprendre à reconnaître celui qui ne vient pas pour prendre ta paix, mais pour construire avec toi quelque chose de vrai. Laisse un like à cette parole lorsque tu choisis de ne plus ouvrir ton cœur à ce qui te détruit. Ce geste peut devenir une décision simple devant toi-même, je ne retournerai pas là où ma paix a été brisée. Ne laisse plus le passé parler plus fort que ce que je peux faire demain. Ne laisse plus une personne qui ne t'a pas choisi décider de la manière dont tu te vois. Ne laisse plus les mauvaises paroles devenir des vérités dans ton esprit. Tu es plus grand que tes déceptions. Tu es plus fort que ce que tu as survécu. Tu es plus précieux que l'attention que certaines personnes t'ont refusée. Je n'oublie pas ce que ton cœur désire. Je n'oublie pas la personne que tu espères rencontrer. Je n'oublie pas les prières que tu as faites dans le silence. Mais je te prépare aussi à reconnaître ce qui est bon quand cela viendra. Parce que certaines personnes demandent une relation saine, puis elles ne savent pas quoi faire quand elles rencontrent enfin quelqu'un de respectueux. Elles ont tellement été habituées à la peur qu'elles cherchent un problème là où il y a de la paix. Elles ont tellement été habituées à devoir courir qu'elles ne savent pas recevoir une présence qui reste. Je veux te libérer de cela. Je veux que tu accueilles ce qui est vrai sans te saboter. Je veux que tu gardes ton cœur ouvert sans le donner aveuglément. Je veux que tu restes sage sans devenir froid. Je veux que tu apprennes à reconnaître une personne qui vient avec une main propre, une parole claire et une intention paisible. Le nom qui te surprendra ne doit pas devenir une obsession. Il doit devenir une possibilité que tu confies entre mes mains. Peut-être que ce nom arrivera d'une manière inattendue. Peut-être qu'il appartiendra à une personne qui a déjà montré une bonté que tu n'avais pas remarquée. Peut-être qu'il viendra quand tu ne seras plus en train de chercher désespérément. Ce qui est vrai ne se perd pas parce que tu prends le temps de le connaître. Ce qui est sain ne s'effondre pas parce que tu avances avec prudence. Ce qui est construit avec respect ne dépend pas d'une pression ou d'une peur. Garde ta vie en mouvement.
Continue à faire ce que tu dois faire. Continue à prendre soin de ton cœur. Continue à me donner tes inquiétudes. Continue à ne pas accepter ce qui te diminue. Partage cette parole avec une personne qui a oublié qu'elle mérite une relation où elle peut respirer. Partage-la avec quelqu'un qui revient toujours vers ceux qui le blessent. Partage-la avec une personne qui croit encore que souffrir est une preuve d'amour. Il y a des cœurs qui ont besoin d'entendre qu'ils ne doivent plus mendier la paix. Il y a des personnes qui ont besoin de comprendre qu'elles peuvent fermer une porte sans devenir mauvaises. Il y a des vies qui peuvent changer lorsqu'elles cessent d'appeler destin ce qui les détruit. Reste proche de ceux qui t'aident à devenir meilleur. Reste proche de ceux qui t'aiment avec sincérité. Reste proche de la vérité, même quand elle te demande de lâcher une personne que tu avais imaginée dans ton avenir. Je ne veux pas t'enlever ce qui est bon. Je veux t'éloigner de ce qui te fait croire que tu dois souffrir pour être aimé. Je ne veux pas te laisser vide. Je veux faire de la place pour ce qui peut vraiment rester. Je ne veux pas te donner une illusion. Je veux t'apprendre à reconnaître une présence qui tient dans le temps. Ne te précipite pas. Ne désespère pas. Ne retourne pas vers ce que tu sais être dangereux pour ta paix uniquement parce que tu te sens seul aujourd'hui. La solitude d'un moment ne vaut pas une vie entière de confusion. Le calme d'aujourd'hui peut devenir la fondation de ce que tu vivras demain.